Professeur Moussa Lo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal. La pandémie du coronavirus a perturbé le fonctionnement de beaucoup de secteurs. Au Sénégal, par exemple, les cours ont été suspendus dans les écoles et les universités. Dites-nous, professeur Moussa Lo, comment l'université virtuelle a fonctionné durant cette période? Pour le cas de l'Université virtuelle du Sénégal, comme nos cours se déroulent en ligne, de ce point de vue, nous n'avons pas été perturbés. C'est-à-dire que les étudiants ont pu continuer à avoir accès aux plateformes de formation à distance à partir de leurs ordinateurs. Là où ça nous a perturbés, c'est au niveau des examens, parce qu'il a fallu fermer les espaces numériques ouverts, qui sont des lieux de rassemblement des étudiants. Et c'est au niveau de ces espaces-là que se déroulent les examens terminaux, parce que les contrôles continus se font à distance, en ligne, mais les examens terminaux se font en présentiel. Donc là, il a fallu effectivement les suspendre, et ça a perturbé un peu notre fonctionnement. Un plan de continuité pédagogique a pu être trouvé pour pouvoir permettre aux étudiants de ne pas perdre du temps. C'est-à-dire que, par exemple, les étudiants qui étaient en Master 1 et qui devaient faire 2 examens pour passer à Master 2, on leur a permis d'avoir accès aux cours de Master 2, le temps qu'on puisse organiser les examens. L'autre perturbation, c'est par rapport à la distribution des outils de travail, des nouveaux bacheliers, qui devaient démarrer le 16 mars. Donc il y a eu vraiment une coïncidence malheureuse, parce que c'est à cette date-là que les universités ont été fermées. Nous n'avons pas voulu prendre de risque. Cette distribution n'a pu démarrer que le 8 juin. Mais sinon, globalement, les activités pédagogiques ont pu se tenir. Les colloques, les réunions, tout a pu se tenir parce que nous avons mis en place une plateforme de télétravail à disposition du personnel pour assurer la continuité du service. Donc de ce point de vue, il n'y a pas eu de difficulté. Le service a continué à fonctionner correctement. Contrairement aux autres écoles, l'université virtuelle n'a pas été trop touchée, même si elle est touchée, mais pas trop, quoi. Elle a été touchée, mais pas autant que les autres. Parce que notre spécificité fait que nous avons pu continuer à fonctionner à distance. On va revenir sur le cas de ces étudiants aujourd'hui. Il y en a beaucoup, beaucoup d'étudiants à qui le ministre avait demandé, par exemple, de rester chez eux pour suivre les cours via les plateformes en ligne. Mais beaucoup se plaignent en tout cas des conditions, faute de moyens, équipements, connexions, entre autres. Vous répondez quoi? Il faut d'abord saluer la position du gouvernement lorsque la situation s'est posée. Le gouvernement a clairement dit qu'elle excluait toute idée d'année blanche. Donc ça, c'est déjà à saluer. C'est une orientation politique assez claire. Maintenant, après, c'était aux acteurs que nous sommes de trouver les solutions pour justement éviter une année blanche. Et dans le secteur de l'enseignement supérieur, ce sont les établissements à qui revient la prérogative de dire comment les activités se déroulent. Ce n'est pas le ministère qui dit comment les activités pédagogiques se déroulent, mais ce sont les établissements qui, en toute autonomie, décident de comment ils font. Et toutes les universités ont pu, à travers leurs instances académiques, se réunir et trouver des solutions pour assurer une continuité pédagogique. Lorsque une situation comme ça se présente, il fallait quand même que les gens réfléchissent sur quelles sont les modalités pour permettre aux étudiants, pendant cette période où ils sont obligés de rester chez eux, de pouvoir avoir accès à des cours et de ne pas désapprendre. C'est dans cette optique-là que les universités ont pu trouver des solutions, et le numérique est une solution crédible. Les enseignants ont pu produire des supports numériques à l'intention des étudiants. Après, maintenant, c'est aux étudiants aussi de faire un effort pour pouvoir aussi accéder à ces supports-là. Je peux comprendre qu'un étudiant dise que j'ai un problème de connexion parce que là où je suis, ce n'est pas bien couvert, parce qu'effectivement la couverture Internet n'est pas à 100%, ça c'est clair. Même nous, nos étudiants, rencontrent ces difficultés-là. Mais je crois qu'un étudiant qui est capable de se déplacer à Dakar ou à Ziguinchor ou à Saint-Louis pour aller faire un cours en présentiel doit pouvoir aussi faire un effort peut-être pour se déplacer à un endroit où il peut avoir accès à Internet. Voilà, donc moi je pense que c'est une solution vraiment qui est crédible et l'UVS est là pour le prouver. Vous prévoyez d'organiser des examens exclusivement en ligne. Comment cela est possible dans ce contexte? Ça nécessite en tout cas beaucoup de moyens, beaucoup d'équipements. Comment vous pouvez organiser ces examens-là? Les examens en ligne, on le fait déjà en fait, parce que nos contrôles continus se font en ligne. Nos étudiants font leur contrôle continu à distance. Ce sont les examens terminaux qu'on faisait au niveau des zénos ou au niveau des lycées lorsque les espaces n'étaient pas disponibles au niveau des zénos. Mais lorsque on faisait les examens en ligne dans les zénos,
C'était dans un environnement intranet sécurisé. Donc aujourd'hui, lorsqu'on a décidé de faire les examens en ligne à distance, ça veut dire que l'étudiant puisse rester chez eux. Donc ce qui change, c'est que l'étudiant peut rester chez lui et faire l'examen à distance. Ce que le conseil académique a dit, c'est l'essentiel, c'est que le dispositif qui est mis en place puisse tenir compte de la connectivité de l'étudiant. Et que nos étudiants à l'UVS, ils bénéficient d'un forfait mensuel de 5 gigas pour accéder aux plateformes. Ils ont un ordinateur. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, l'autre élément, c'est par rapport à la sécurisation. Là aussi, nos services techniques ont travaillé pour mettre en place un dispositif sécuritaire qui permet de garantir que l'étudiant ne peut pas tricher pendant l'examen. Voilà, donc le dispositif aujourd'hui technique est prêt. Ce qui restait, c'était le dispositif pédagogique. Parce que l'évaluation à distance, c'est aussi une modalité d'évaluation différente de l'évaluation qui se fait en présentiel. Et là aussi, nos enseignants aussi se sont adaptés. Et aujourd'hui, nous sommes prêts pour faire ces évaluations à distance là. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec la distribution des outils numériques pour ces étudiants? Une distribution normalement qui concerne près de 8000 étudiants. Où en êtes-vous? D'outils de travail que l'État du Sénégal donne aux étudiants orientés à l'UVS. Parce que depuis le début de l'UVS, l'État du Sénégal a fait une option pour que les étudiants qui sont inscrits à l'UVS puissent bénéficier d'un outil de travail pour leur permettre d'accéder aux plateformes de formation. Donc cet outil-là, c'est un ordinateur portable, plus un périphérique de connexion, donc avec un forfait Internet mobile de 5 gigas par mois. Au début, c'était 3 gigas, maintenant c'est passé à 5 gigas. Ces outils-là, cette année, on devait le donner à partir du 16 mars, c'est à la date à laquelle il y a eu la suspension des activités au niveau des universités. Parce qu'il fallait d'abord faire une phase de préparation, d'initiation à l'informatique, à la plateforme de formation, pour que les étudiants qui sont orientés à l'UVS, nouveau bachelier, puissent être prêts. Parce que l'étudiant qui vient à l'UVS, nouveau bachelier, il vient d'un modèle dans lequel il n'est pas forcément préparé à l'enseignement à distance. Il est dans un modèle présentiel, dans un modèle où il a toujours l'enseignant qui est là en face, il est dans un modèle transmissif, alors que l'enseignement à distance, c'est toute autre chose. Donc nous prenons une période déjà au début pour que l'étudiant ne soit pas perdu. Et ça nous permet aussi de vérifier quels sont les étudiants qui sont avec nous. Parce que malheureusement, par le passé, on s'est rendu compte qu'il y a des étudiants qui ne s'inscrivent que pour l'ordinateur. Et ça, c'est inadmissible. Un étudiant qui s'inscrit à l'UVS, on lui donne l'ordinateur, il part, après on ne sait pas ce qu'il en fait. On a même retrouvé des ordinateurs sur le marché, c'est-à-dire que des ordinateurs qu'on a donnés à des étudiants et qui sont allés le vendre. Sans faire cours, c'est ça? Sans faire cours, ce qui est inadmissible. L'année dernière... Et qu'est-ce qui a été fait pour ce cas-là, ces étudiants-là? Bon, après, on a eu effectivement un système de recouvrement, mais c'est très compliqué. L'année dernière, sur les 9000 étudiants qui ont bénéficié d'un ordinateur, au moment des examens du premier semestre, il n'y en a que 8000 qui sont présentés. Donc, ce qui veut dire, vous voyez le nombre d'étudiants qui ont pris un ordinateur et qui ne sont même pas venus faire les examens du premier semestre. Cette année, nous avons corsé davantage le filtre pour vraiment éviter cette perte-là. Parce que ça, c'est pas normal. Parce que l'ordinateur est donné par l'État du Sénégal, c'est l'argent du contribuable. On doit le donner à celui qui en a le droit. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà, donc à la date du 7 juillet, on était déjà à plus de 7000 ordinateurs distribués. Dans les prochains jours, on va terminer cette distribution-là parce que nous sommes en train de faire les vérifications pour les étudiants qui étaient absents et qui sont en train de justifier leur absence. On a déjà distribué plus de 7000 ordinateurs. Quelle analyse faites-vous de l'évolution de l'UVS dans la formation au Sénégal? L'UVS a été créé en 2013, a démarré ses activités en 2014 et au bout de 6 ans, est aujourd'hui à 35 000 étudiants. Ce qui veut dire qu'en termes de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, je pense que l'UVS a quand même beaucoup contribué. Et si on regarde la répartition géographique de ces étudiants-là, 51% se trouvent dans des départements où il n'y a pas d'université publique. Ce qui veut dire quoi? Que grâce à l'UVS, ces étudiants n'ont pas été obligés de se déplacer pour avoir accès à l'enseignement supérieur. L'autre élément important aussi à noter par rapport à l'inclusion, c'est qu'on a un étudiant sur 2, c'est une fille. Ça aussi, je pense que c'est parce que nous avons un modèle aussi qui facilite cela. De ce point de vue, en termes de démocratisation de l'accès, l'UVS a réussi. De notre côté aussi, sur le plan pédagogique, l'UVS a
a permis au Sénégal de démontrer qu'on était capable de faire une formation initiale à distance de masse. Parce que jusqu'au moment où l'UVS a été créé, la formation à distance se faisait principalement avec de petits effectifs. Et était principalement destiné aux professionnels, ou bien en tout cas des étudiants d'âge mûr. Avec l'UVS, nous avons fait le pari d'avoir des étudiants en formation initiale, donc des bacheliers qui viennent d'arriver. Mais avec l'adaptation du modèle pédagogique, nous avons aujourd'hui réussi à faire de sorte que ces étudiants, malgré qu'ils ne sont pas préparés a priori à suivre ce modèle d'enseignement-là, aujourd'hui s'en sortent. Et nous avons des taux de réussite en première année qui sont aujourd'hui de 64% en moyenne, en deuxième année qui passe jusqu'à 80%, en troisième année qui passe à 89%. Monsieur le, partant de votre expérience personnelle en tant que coordinateur de l'Université virtuelle du Sénégal, pensez-vous que le Sénégal aujourd'hui est-il prêt pour vivre réellement l'ère du télétravail, comme on dit? Je pense que le télétravail, c'est devenu une nécessité. La pandémie l'a montré. Donc la pandémie nous a montré qu'il fallait trouver d'autres solutions, en tout cas pour pouvoir continuer à travailler correctement. Et pour l'UVS, ça s'est passé assez facilement. C'est vrai que nous étions déjà habitués à travailler à distance, à utiliser des outils numériques pour collaborer et tout. Et avec la pandémie, nous nous sommes rendus compte qu'on pouvait faire beaucoup plus que ce qu'on faisait habituellement. En mettant en place une plateforme de télétravail à l'intention du personnel, nous nous sommes rendus compte assez rapidement que le personnel s'est adapté. Nous avons fait au bout de 3 mois une évaluation de l'usage de ces outils-là. Et le résultat, c'est que 68% du personnel interrogé dit être plus productif pendant cette période en utilisant le télétravail. Mais aussi, on a remarqué que 95% des postes de travail de l'UVS étaient compatibles avec le télétravail. Maintenant, il y a effectivement quelques contraintes qui ont été soulignées, mais ce sont des contraintes qui peuvent être dépassées. J'ai constaté que pendant cette période-là, nous avons été beaucoup plus performants. Maintenant, il faut déjà que le cadre législatif, réglementaire, puisse suivre, parce que c'est surtout ça aussi qui aujourd'hui peut-être fait défaut. Mais je suis persuadé qu'avec cette pandémie-là, les autorités vont prendre les devants pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que le télétravail soit une réalité dans ce pays. Professeur Moussa, le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci.